Des personnes sont empêchées de fuir lors d'un tremblement de terre meurtrier. L'économie chinoise s'effondre, mais les autorités ont trouvé une solution créative. Et la répression à Hong Kong devient si grave qu'elle en devient presque comique. Mais ce n'est pas le cas. Tout cela et bien d'autres encore sur les gros titres de l'actualité chinoise de cette semaine. Bienvenue à Chine non censurée. Je suis Chris Chappell. Cet épisode est sponsorisé par Surfshark. Chaque fois que vous allez en ligne, en particulier pour regarder des sujets controversés, vous devriez utiliser un VPN comme Surfshark pour protéger votre identité. L'été a été difficile pour les gens en Chine. Ils ont été frappés par des inondations meurtrières, une vague de chaleur et une sécheresse record, et les pires coupures de courant depuis des décennies. Et comme si cela ne suffisait pas, cette semaine, un tremblement de terre de magnitude 6,8 a frappé la province du Sichuan. Des dizaines de personnes ont été tuées et des centaines d'autres blessées. L'épicentre du tremblement de terre était la préfecture de Guangxi. Elle abrite principalement des Tibétains de souche, c'est-à-dire des personnes que le régime chinois maintient généralement dans la pauvreté et la marginalité, et qu'il jette occasionnellement en prison pour des motifs fallacieux tels que incitation au séparatisme. Mais là n'est pas la question. Le fait, c'est que la situation empire. En effet, en plus du tremblement de terre, les habitants de la province du Sichuan doivent également faire face aux mesures de confinement du zéro Covid du Parti communiste. Et les règles du zéro Covid ont empêché les citoyens d'évacuer pendant le tremblement de terre. Dans une ville, alors que les habitants essayaient de s'enfuir de leur tour d'habitation, beaucoup ont trouvé les sorties verrouillées ou bloquées par les agents de santé municipaux, qui les ont exhortés à rester à l'intérieur. Et cette vidéo sur Douyin, la version chinoise de TikTok, montre les résidents d'un autre complexe d'appartements qui sont descendus dans le hall après le séisme, pour découvrir que les portes avaient été enchaînées de l'extérieur. C'est vraiment mon cauchemar. De toute évidence, les habitants de la province du Sichuan sont extrêmement malheureux. Surtout parce que, si les grands tremblements de terre sont mortels, le Covid ne l'est pas. Du moins selon les statistiques officielles de la Chine, qui affirment qu'il n'y a pas eu un seul décès dû au Covid dans toute la province du Sichuan depuis plus de 2 ans. Bien sûr, ces données pourraient être un mensonge, mais il est toujours difficile de justifier l'enfermement des gens dans leurs bâtiments, alors que les murs pourraient carrément s'effondrer autour d'eux. Cette semaine également, au Tibet voisin, il a été signalé que le régime chinois collectait massivement l'ADN de la population. Quel est l'intérêt de collecter tout cet ADN? Un fonctionnaire chinois a déclaré que la collecte massive est nécessaire pour que les organes de sécurité publique puissent détecter diverses affaires illégales et réprimer efficacement les éléments illégaux et criminels. Ce doit être la raison pour laquelle des échantillons de sang destinés à la collecte d'ADN étaient systématiquement prélevés sur les enfants dans les jardins d'enfants. Ils vont enfin prendre ces éléments criminels voleurs de crayons. Et évidemment tous les autres aussi. Cette collecte d'ADN fait partie d'un programme plus large au Tibet, qui a débuté en janvier de cette année, appelé les Trois Grands. Les Trois Grands exigent également que la police visite chaque foyer et interroge les résidents sur leurs opinions. Je ne sais pas exactement quelles questions la police pose, mais je doute qu'elle cherche à savoir qui devrait gagner la prochaine saison de la Bachelorette. Et après la pause, l'économie de la Chine est en train de s'effondrer. Sauf pour un secteur radieux. Bienvenue à nouveau. L'économie de la Chine en prend un coup. Cette fois, parce que les entreprises chinoises n'exportent plus autant de marchandises. Il y a beaucoup d'explications à cela. Les confinements de zéro Covid ont nui à la production des usines chinoises. Par ailleurs, le reste du monde est moins intéressé par l'achat de produits chinois, en raison de l'inflation galopante, et aussi parce qu'il n'a plus besoin d'acheter de matériel chinois de lutte contre la pandémie, comme des masques faciaux, et des boucliers et ce genre de choses. La société japonaise de services financiers Nomura a revu à la baisse ses prévisions de croissance du PIB chinois cette année. Encore une fois, elle estime désormais que l'économie chinoise ne progressera que de 2,7% cette année. Il s'agit d'une baisse considérable par rapport aux 6 ou 7% enregistrés avant la pandémie. L'économiste en chef de Nomura a déclaré qu'environ 12% du PIB total de la Chine est affecté par les contrôles du Covid. En d'autres termes, la politique « zéro Covid » du Parti communiste perturbe 12% de l'économie. Et l'économie est déjà plongée dans une crise immobilière. Les grands promoteurs comme Evergrande ont emprunté trop d'argent pour construire des complexes d'appartements, mais ils n'ont pas pu rembourser leurs dettes. Et maintenant, ils n'ont pas l'argent nécessaire pour terminer la plupart des immeubles qu'ils avaient promis. Pendant ce temps, de nombreux propriétaires qui ont acheté des appartements dans lesquels ils ne peuvent pas emménager parce qu'ils n'ont pas été construits, boycottent leur remboursement d'emprunt. C'est un cercle vicieux qui entraîne l'ensemble du marché immobilier dans sa chute. Et le secteur de l'immobilier représente 30% du PIB de la Chine.
Mais ne vous inquiétez pas, le Parti communiste chinois a une solution. Il demande à ses cadres d'acheter pour sortir la Chine de la crise immobilière. Le secrétaire du parti d'un comté de la province du Hunan a demandé aux responsables locaux du parti de prendre l'initiative en achetant des maisons supplémentaires. Il a déclaré, si vous en avez déjà acheté une, achetez-en deux. Si vous en avez déjà acheté deux, achetez-en trois. Si vous en avez déjà acheté trois, achetez-en quatre. Ce qui est en fait une excellente idée. Injecter de l'argent pour stabiliser les prix des maisons est une excellente utilisation de tout l'argent que les cadres corrompus ont détourné au fil des ans. Et en prime, pour chaque maison supplémentaire qu'un cadre chinois achète, il a maintenant un endroit pour une maîtresse supplémentaire. Et puisque le parti encourage les cadres à donner l'exemple en ayant plus d'enfants, pourquoi ne pas avoir 3 enfants avec chaque maîtresse? Ainsi, 4 maisons, chacune avec une femme ou une maîtresse, pourraient signifier 4 fois 3, soit un total de 12 enfants par responsable communiste. Cela résoudrait à coup sûr la crise démographique de la Chine sans causer le moindre problème supplémentaire. Mais alors que l'économie chinoise ralentit, au moins un secteur enregistre des profits records, les tests Covid. La société chinoise Andong Health, qui fournit des kits de tests Covid dans le pays et à l'étranger, a annoncé que son bénéfice net avait augmenté de plus de 27 000% au cours des 6 premiers mois de 2022, pour atteindre 2,2 milliards de dollars. Il s'agit de la plus forte augmentation enregistrée par une société cotée en Chine continentale. Une partie de ce bénéfice est due au fait qu'elle a touché le jackpot américain. Le gouvernement américain a signé des contrats avec Andong Health pour 2,1 milliards de dollars, principalement pour l'achat de kits de tests Covid à domicile. Vous n'avez pas le droit de demander de quel pays provient le coronavirus, mais vous pouvez certainement demander de quel pays vous pouvez acheter la solution. Et après la pause, alors que vous pensiez que les choses à Hong Kong ne pouvaient pas être pires, ils s'en prennent maintenant aux enfants. Bienvenue à nouveau. C'est parti avec de bonnes nouvelles pour changer. De nouveaux officiels américains ont visité Taïwan cette semaine. Les derniers en date font partie d'une délégation bipartisane de 8 législateurs américains. Ce qui veut dire que 28 membres du Congrès sont allés à Taïwan cette année. Et quelque chose me dit qu'ils vont continuer à y aller. Pour les législateurs américains, visiter Taïwan est plus populaire que la chanson « It's Corn » en ce moment. Et là où l'Amérique va, d'autres pays suivront. Même les législateurs français visitent Taïwan. Ok, je suis tout à fait d'accord pour soutenir Taïwan, mais il y a une limite à ne pas franchir. Les Français. C'est quoi la suite? Les Canadiens? C'est quoi ça? Chez les... Même les Canadiens. Bien, j'espère que vous avez apprécié cette bonne nouvelle sur Taïwan, car maintenant nous allons parler de Hong Kong, où 5 orthophonistes ont été reconnus coupables de sédition, pour avoir publié des livres pour enfants. Les livres parlent d'un paisible village de moutons qui est infiltré par des loups déguisés en moutons. Les procureurs ont allégué que les livres pour enfants dépeignaient les autorités comme des loups, et les Hongkongais comme des moutons, sous-entendant une population vulnérable à la merci d'un régime brutal. Vraiment? Vous m'étonnez. Le juge chargé de l'affaire a estimé que ces livres avaient une intention séditieuse, en d'autres termes, qu'ils pouvaient inciter les gens à éprouver de la haine ou du mépris envers le gouvernement de Hong Kong. Ou, je suppose, dans ce cas, inciter les enfants. Selon le verdict, l'intention séditieuse ne découle pas simplement des mots, mais des mots destinés à provoquer certains effets dans l'esprit d'un enfant. En vertu de la loi sur la sédition, ces orthophonistes risquent jusqu'à 2 ans de prison. En fait, ils ont déjà passé 1 an derrière les barreaux parce qu'on leur a refusé la liberté sous caution en attendant le procès. La loi sur la sédition est en fait une loi britannique de l'époque coloniale. Personne n'a été inculpé pour cette loi depuis 1967, date à laquelle elle a été utilisée contre les forces pro-communistes. Jusqu'à ce que le Parti communiste chinois impose la loi sur la sécurité nationale à Hong Kong en 2020. Puis les autorités de Hong Kong ont commencé à utiliser une interprétation très large de la loi sur la sédition pour lutter contre la dissidence. En fait, si les autorités ne peuvent pas inculper des personnes en vertu de la loi sur la sécurité nationale, elles peuvent trouver un moyen de les inculper en vertu de la loi sur la sédition. Environ 60 personnes ont été inculpées de sédition au cours des 2 dernières années. Le champ d'application des affaires de sédition s'est également élargi pour cibler les journalistes, les fonctionnaires et des crimes plus triviaux, comme le simple fait de s'opposer à la politique Covid du gouvernement. À quel point la situation s'est-elle aggravée? Une femme âgée a été accusée de sédition pour avoir applaudi au tribunal. Oui, pour avoir applaudi. Quelle sera la prochaine étape? Être accusé de sédition pour avoir souri à la police? Ce sourire était clairement sarcastique, votre honneur. Personne à Hong Kong ne sourirait sincèrement à la police. Collez-lui le maximum.
Autre signe que Hong Kong se porte vraiment bien, les enseignants ont été invités à étudier le discours de Xi Jinping, celui qu'il a donné à Hong Kong cet été. Le Bureau de l'éducation de Hong Kong a déclaré qu'il enverrait des copies du discours de Xi aux écoles locales. Il a encouragé les enseignants à étudier et à apprendre les messages clés du discours. Des messages tels que l'amour et l'attention que Xi porte aux jeunes de Hong Kong. Et si un enseignant perd sa copie du discours de Xi Jinping, il sera accusé de sédition. C'était une blague, je pense. Et enfin, la Chine a inventé le pire cosplay qui soit, s'habiller comme Xi Jinping. Ce n'est plus seulement pour les fonctionnaires lèche-bottes du Parti communiste. C'est une nouvelle tendance. Le look cadre communiste est très tendance en ce moment. Ils l'appellent le style office et bureau. En gros, le style bureaucrate. Sur Xiaohongshu, qui est un peu comme Instagram, les hashtags de cette tendance ont plus de 5 millions de vues. Les jeunes postent des photos d'eux dans des vestes zippées bleu foncé, comme celles que porte Xi Jinping. Et pour finir le look, un pins du Parti communiste. Il existe même des tenues différentes pour chaque niveau de responsable du parti auquel vous voulez ressembler. Voici le style de l'officiel vétéran du parti. N'oubliez pas les chaussettes en nylon. Pourquoi les jeunes font-ils cela? Certains le font de manière ironique. D'autres le font parce que cela semble stable et ennuyeux. Certains jeunes veulent être stables et ennuyeux, étant donné le nombre massif de licenciements et les difficultés économiques auxquelles ils sont confrontés. Et une façon d'obtenir stabilité et ennui est un emploi dans le secteur public. L'année dernière, un nombre record de 2 millions de personnes se sont inscrites pour passer l'examen d'embauche des agences gouvernementales nationales. Donc le style bureaucrate est essentiellement le normcore du Parti communiste. Est-ce que c'est ironique? Ce n'est pas ironique, c'est les deux. J'ai décidé d'essayer le style par moi-même. Est-ce que je le fais bien? Cet épisode est sponsorisé par Surfshark. Lorsque vous allez en ligne, tout ce que vous faites est suivi et enregistré par les sites web que vous visitez et votre fournisseur d'accès à Internet. Et dans de nombreux cas, par votre gouvernement. Et si vous êtes dans un endroit comme Hong Kong, et que vous voulez lire des livres pour enfants en ligne, vous devez absolument utiliser un VPN. Parce que les loups vous observent. Mais il n'y a pas que la Chine et Hong Kong. Les citoyens de presque tous les pays sont surveillés en permanence. C'est pourquoi, quel que soit l'endroit où vous vivez, vous devriez toujours garder votre activité Internet privée en utilisant un VPN, comme Surfshark. Surfshark sécurise vos données avec un cryptage haut de gamme et inviolable. Et en plus de cela, Surfshark ne garde pas de traces de ce que vous faites. En fait, l'entreprise a installé un réseau de serveurs dans les îles Vierges britanniques, où les lois locales permettent à Surfshark de ne pas conserver les données des utilisateurs. Découvrez donc Surfshark. Avec un seul compte Surfshark, vous pouvez connecter autant d'appareils que vous le souhaitez. Alors essayez-le maintenant. Surfshark propose une offre spéciale qui comprend une réduction de 83% sur un plan de 2 ans et 3 mois supplémentaires gratuits. Vous pouvez vous protéger pour seulement $2.21 par mois. Rendez-vous sur surfshark.com/uncensored et utilisez le code uncensored pour profiter de cette offre. Le lien est dans la description ci-dessous. Encore une fois, je suis Chris Chappell, merci d'avoir regardé Chine non censurée.